Même Jésus a échoué. Parce qu'il a dit qu'il va revenir, il n'est pas revenu. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Lorsqu'on parle de communauté, puisque les chrétiens, beaucoup plus spécifiquement les catholiques, nous disent qu'il y a la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, c'est Dieu, le Fils, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, ce sont les esprits qui réunissent Jésus et Dieu. Ça veut dire qu'à l'église, on dit souvent 3 égale à 1. Ou 1 plus 1 plus 1 égale à 1. Ça veut dire les 3 en 1. Ça veut dire que Jésus, c'est Dieu. Bon, imaginez-vous, Dieu est venu sur terre. Il a atterri sur la terre comme ça. Il a dit, je vais vous sauver, même pas la force. Et même pour nous sauver, il n'a pas pu le faire seul. Non, il n'a pas fui. Il n'a pas pu le faire seul. Il a fallu qu'il ait les disciples avec lui. Dieu. Dieu qui peut tout faire. Qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, tout puissant. Mais il trouve quand même que non. L'affaire ici sera un peu plus compliquée. Il me faut quand même les disciples avec qui eux marchent. Parce que ça peut cuire. Il avance avec eux et ça a tourné au vinaigre. Puisqu'on l'a lapidé, tué, crucifié devant ses disciples, dont un a dit, je n'étais pas avec lui. Il ne le connaît pas. Je passais souvent à côté de lui parfois, mais c'est pour ça que j'aime toujours dire que moi je ne suis pas le messie de quelqu'un ici. Je ne peux pas mourir pour quelqu'un, c'est impossible. Je meurs pour quelqu'un, pourquoi? Je ne peux pas mourir pour quelqu'un. Non. En fait, le jour où j'ai compris que je ne peux jamais mourir pour quelqu'un, c'est grâce à un artiste qui est magnifique, Longuet Longuet. Voilà un gars qui pendant près de 20 ans, il a dit, je suis votre libérateur, je vais mourir pour vous. Il a pris des risques énormes pour mourir pour nous. Et le jour où ça a cuit sur lui, il se met à genoux, il demande son passeport, les gens rient. Les gens font les directs pour rire. Il dit qu'il veut voir ses enfants grandir, les gens rient. Les gens font les stickers avec sa tête. J'ai dit, ah bon? Donc un gars comme ça se bat pendant 20 ans. Après, quand il a un dème, les gens rient. Ça veut dire qu'il ne faut pas mourir. C'est pour ça qu'il a dit que chacun se libère. Désormais que chacun se libère. Je ne suis plus le libérateur de quelqu'un. Donc pour dire quoi? Pour dire que tu peux mourir pour les gens et eux ils sont en train de dire qu'ils ne marchaient pas avec toi. C'est ça qui s'est passé avec le tout-puissant Jésus. Et il a pris même l'argent, ce monsieur. Donc si le tout-puissant a des disciples, c'est-à-dire a une communauté et s'est battu pour bâtir une communauté, combien de fois toi, qui n'est ni tout-puissant, ni omniscient, ni omnipotent, ni rien. Ça veut dire que tu as plus intérêt que personne de rejoindre une communauté, monsieur. Tu dois tout donner pour avoir une communauté qui t'accompagne parce que tu ne peux rien réaliser seul. Et c'est pour ça qu'on crée la Startup Academy, pour que chacun comprenne qu'il y a une communauté sur laquelle tu peux t'appuyer. Ou alors tu peux rejoindre d'autres communautés. Parce que ça peut être une communauté religieuse que tu rejoins pour pouvoir l'utiliser comme levier ou toute autre communauté. C'est aussi pour ça que les gens ont créé les sectes. Ne l'oubliez jamais. C'est pour ça qu'on a créé les sectes. La secte, c'est une communauté où on se partage uniquement l'information entre nous. On ne fait pas en sorte que ceux qui sont en dehors puissent la voir. Parce que je vais vous prendre un exemple qui est simple. Supposons une entreprise comme Huawei. Dans laquelle des journalistes français viennent pour faire un documentaire. Et pendant le documentaire, ils refusent que les journalistes filment leur bureau. La vidéo est sur YouTube. Ils disent filmez tout, mais pas les bureaux. Vous n'entrez même pas dans les bureaux. Vous allez seulement filmer l'extérieur et l'endroit où les gens mangent, les bâtiments. On n'entre pas dans les bureaux. Aucun bureau ne sort dans une photo ni une vidéo. Oui. Donc ça veut dire qu'ils refusent qu'on filme les bureaux. Vous pensez que ce sont leurs stratégies marketing qui vont mettre dans un livre? Attends, vous pensez vraiment? Donc ils refusent qu'on filme le bureau. Mais les stratégies marketing qu'ils utilisent pour être performants, ils vont écrire dans un livre qu'on vend à 5 000. Donc un livre que tout le monde peut acheter, il applique ça et il devient aussi performant. C'est impossible. Ça veut dire que même les livres payants ont une limite. C'est pour ça qu'on crée les communautés et les sectes dans lesquelles on partage ce type d'informations.
Ça veut dire, si tu n'es pas dans cette communauté, tu n'auras jamais ces informations. Parce qu'on ne peut pas mettre dans un livre. Parce que si on met dans un livre, même si le livre là coûte 100 millions de dollars, les concurrents vont acheter ça. Et ils vont lire et ils vont appliquer ça pour détruire les concurrents. Donc, ils ne peuvent pas vendre ces informations, c'est impossible. Donc, ils sont obligés de faire en sorte que des gens d'une communauté très restreinte soient les seuls à avoir ces informations. Et on doit se rassurer que quand tu as cette information, tu ne la transmets à personne. C'est pour ça qu'ici, ça a été travesti. C'est pour ça que dans certaines communautés ici, on pratique l'homosexualité. Pour pousser les gens à ne pas transmettre les informations. Ça veut dire que quand tu passes à un palier supérieur et on sait que tu auras les informations, on va te sodomiser et c'est filmé. Et le jour où tu transmets l'information, on divulgue la vidéo. C'est une manière de tenir les gens pour que ces gens ne transmettent pas les informations. Alors qu'ici, nous, on donne tout. Ici, on donne tellement au point où on se demande que est-ce qu'on n'a pas trop donné? Donc, il faut aussi faire attention, il y a des communautés qui sont dangereuses. Il y a des communautés qui peuvent vous pousser à vous compromettre. Et ce n'est pas comme si dans la notice au début, on dit étape 1, on va vous sodomiser. Ce n'est pas écrit dans un document. On te laisse seulement avancer. Tu avances, tu avances. Après un moment, on te dit non, tu as accès à trop d'informations. Donc, tu dois seulement continuer avec nous. Tu ne peux plus partir. Parce que les informations que tu as là, si tu pars d'ici et tu vas chez un concurrent avec ça, nous sommes foutus. Donc, tu dois seulement rester. Donc, soit on va faire un pacte de sang, soit alors on va faire des pratiques qui peuvent être homosexuelles ou autres. Donc, ceux qui pratiquent l'homosexualité, ce n'est pas forcément parce qu'ils aiment les hommes. C'est aussi un moyen de domination dans certaines communautés. Oui, micro? Ça existe même dans l'Afrique traditionnelle. Bon, vas-y. Le conservatisme des communautés, ça existe même dans l'Afrique traditionnelle. On peut penser que c'est quelque chose qui est typiquement importé, mais non. Nous sommes ici majoritairement de communautés Bamileke. Mais demandez à un Bamileke ici, si il est dans le Kungang, qu'est-ce qu'on fait dedans? Il ne vous dira jamais. Le Lakam. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait souvent dans le Lakam? Il ne vous dira jamais. Tout le monde en a Nous sommes allés à Bamendida. C'est une excursion de l'université. Hein. On allait visiter la chefferie de Bamendida. On a trouvé que le chef, c'était un intellectuel, un ancien délégué. Quand il est arrivé, bon, après toutes les cérémonies du village, on l'a intronisé. Le gars a commencé à écrire un livre. On n'écrit pas les livres ici. Le gars, lui, il insiste, il fait en cachet, il dit que si on pouvait fouetter un chef, il pense qu'on l'aurait passé à tabac. Il a dû arrêter très vite. Ça, c'est un chef qui nous dit. Le chef Bamisenge, je crois qu'il est encore au trône jusqu'à maintenant. Même maintenant, bon, pour prendre ceux qui sont à Bafoussam, si tu demandes aux enfants qui est Nyang Nyang, personne ne te dit qu'il est intelligent, qu'il est Nyang Nyang, il est Nyang Nyang, il est Nyang Nyang. Personne ne dit ce qu'on fait là-bas dedans. Oui. Ça existe dans nos communautés, ça n'a rien de nouveau. Non, je suis d'accord avec toi, ça existe plus que de toutes les manières. C'est ça qui fait la puissance d'une communauté. La puissance d'une communauté réside dans un certain type d'information. Ce n'est pas pour rien que jusqu'à ce jour, il y a des versets de la Bible qui sont protégés au Vatican, qui ne sont pas divulgués au public. La Bible qu'on a, c'est une partie de la Bible. Il y a des versets de la Bible et des chapitres même entiers qui ne sont pas divulgués au public. Donc, ce n'est pas pour rien, il y a des informations qu'on ne peut pas donner à tout le monde. Parce que dans une communauté, c'est hiérarchisé par niveau. Et en fonction du niveau que tu as, il y a un certain type d'informations qu'on te donne. Et plus tu grandis, plus tu as d'autres types d'informations. C'est pour ça que même dans la spiritualité africaine ou camerounaise, vous allez voir, il y a les notables, il y a les chefs. Il y a toute une hiérarchisation de la société qui protège le patrimoine spirituel et qui ne peut pas transmettre un certain type d'informations à n'importe qui. Donc, ce qui est tout à fait naturel. Donc, vraiment, c'est un débat qui est très intéressant, et que je vous invite à approfondir à travers des lectures, à travers vos propres expériences, à travers vos activités. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'il n'y a aucune activité entrepreneuriale qui peut se développer sans communauté. Je vous ai démontré ça en vous prenant plusieurs exemples. Et si vous ne savez pas, ou alors si vous ne vous rendez pas compte qu'il y a une communauté, c'est juste que vous n'avez pas fait beaucoup de recherches. Donc, si vous êtes dans un domaine, et vous vous dites que dans le domaine, si je pense que c'est libre, ça veut que vous n'avez pas fait assez de recherches. Il n'y a aucun domaine qui est libre. Même les chaises, s'il y a une communauté qui contrôle. Donc, ne pas le comprendre, c'est faire preuve de beaucoup de naïveté. Et ça veut dire que votre projet ne va pas atteindre un certain niveau. Sauf si vous comptez rester médiocre
ou à petite échelle, ou pratiquer l'économie de subsistance. Et pour conclure, c'est deux choses. Soit rejoindre une communauté qui correspond à vos valeurs, qui correspond à ce que vous prônez vous-même. Et correspondre à vos valeurs ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Parce que la science veut qu'on ne soit pas d'accord sur tout. On ne peut pas être scientifique et on est d'accord sur tout. Vous savez que nous ne sommes pas des scientifiques, nous sommes des pantins. Donc c'est normal que sur certaines thématiques, on ne soit pas d'accord. Ce n'est pas un problème. D'ailleurs, ça ouvre le débat à plus de recherches pour que chacun puisse être édifié. C'est si tout le monde est d'accord que ça devient un problème. Parce que si tout le monde est d'accord, c'est que ça devient le dogme. Et ça devient la religion. Ça devient la religion directement. Parce qu'on doit pouvoir faire un débat sur est-ce que Dieu existe, c'est un débat intéressant. Chacun donne ses arguments. Il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise mieux que l'autre. Plus que personne n'est mort pour aller savoir ce qui se passe, pour venir dire que c'est ce que lui dit qu'on doit suivre. Non. Donc chacun peut défendre ses arguments normalement et on suit, on apprend. Oui, je veux dire, il n'y a pas une loi où quelqu'un a le devoir sur les autres. Par contre, il y a certaines communautés qui se sont basées dessus pour pouvoir dompter les autres et faire que les autres ne soient que des valets. Et ça peut être aussi votre stratégie, je ne sais pas. Et je tiens à préciser, et c'est une nuance importante, la communauté, ce ne sont pas vos salariés. Ce n'est pas parce que vous avez 500 salariés que vous avez dit que j'ai une communauté, non. La communauté, ce ne sont pas vos investisseurs. La communauté, ce ne sont pas vos amis qui vous aiment, qui apprécient ce que vous faites. La communauté, ce n'est pas votre famille qui vous apprécie, non. Ce n'est pas ça la communauté. La communauté, c'est un ensemble organisé de personnes qui avancent avec des principes, des disciplines, des valeurs qui correspondent à l'idéologie qu'on prône tous ensemble. C'est ça la communauté. Et c'est parce qu'il faut se mettre ensemble pour réaliser quelque chose de grand et que tout le monde n'a pas forcément l'aptitude pour le faire que nous avons décidé de créer un groupe qui s'appelle le CNBG, le Claudel Nombissier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répandus partout à travers le monde aujourd'hui, dans lequel nous partageons notre savoir-faire. Nous faisons un retour d'expérience sur nos activités au quotidien. Nous permettons aux autres Africains de ne pas commettre les mêmes erreurs que nous. Nous partageons nos opportunités. Nous permettons aux autres membres de gagner des marchés ou alors nous offrons la possibilité de pouvoir mettre à la disposition des autres membres nos compétences pour leur permettre de pouvoir résoudre les difficultés dans leurs projets. Nous publions des chroniques au quotidien qui permettent à chacun des membres de pouvoir se mettre à jour, de se documenter, de s'actualiser et de pouvoir comprendre quelles sont les nouvelles opportunités à saisir. Mais surtout, nous mettons sur pied des projets que nous développons ensemble. Parmi ces projets, nous avons la tontine structurelle africaine que nous avons démarrée. Nous avons le projet Njuka, qui est une industrie agroalimentaire. Nous avons le projet Smart City, où nous sommes en train de construire des logements qui vont être mis en vente pour permettre à des personnes d'avoir des logements de qualité. Et il y a d'autres projets qui viendront au fur et à mesure de ce type-là. Vous aussi, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez nous rejoindre pour vous inspirer de ce que nous faisons. Mais surtout, vous pouvez le faire vous-même, entre vous enseignants, entre vous médecins, entre vous ingénieurs. C'est tout à fait possible. Et si vous rencontrez des difficultés, si vous ne savez pas comment procéder, si vous ne savez pas par quoi commencer, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le CNBG » ou alors « Je souhaite rejoindre le Claudel Nombissier Business Group » et vous pourriez vous inspirer de ce que nous faisons afin de pouvoir vous aussi l'appliquer dans votre secteur d'activité. Et étant donné que nous sommes sérieux et nous avons besoin des personnes sérieuses pour réaliser des choses sérieuses, nous avons décidé de faire en sorte que ce ne soit pas un groupe qui soit ouvert à tout le monde. Parce que quand quelque chose est ouvert à tout le monde, ça devient quelque chose de quelconque et du coup, ce n'est plus intéressant. Donc l'accès à ce groupe coûte 120 000 francs pour 12 mois pour toutes les personnes qui résident au Cameroun. Et si vous êtes à l'extérieur du Cameroun, ça vous revient à 200 € tous les 12 mois. Si c'est une opportunité qui vous intéresse, si vous souhaitez enfin prendre le pouvoir sur votre propre vie, afin de ne plus laisser votre vie sombrer dans les mains des autres ou alors dans la providence, rejoignez le Claudel Nombissier Business Group en écrivant tout simplement en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Nombissier Business Group » afin qu'ensemble, nous puissions bâtir des projets d'une envergure beaucoup plus importante. Donc, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le CNBG » ou alors contactez-nous inbox
Et nous allons entrer en contact avec vous pour vous permettre de pouvoir enfin prendre le pouvoir sur votre propre vie et développer des solutions qui vont vous être utiles à vous en premier. Mais sachez que pour le faire, il faut qu'on soit ensemble. Écrivez-nous en inbox, écrivez en commentaire pour nous rejoindre. Et surtout, portez-vous bien. Le Business Group, c'est un groupe que nous avons créé qui est sur Telegram et qui bientôt sera disponible en application Android et iOS, dans lequel je produis des chroniques chaque matin sur des thématiques business. Chaque week-end, tous les membres font du networking en partageant leurs opportunités, leurs affaires et leurs business. Et nous avons une tontine que nous faisons ensemble qui s'appelle la tontine structurelle africaine, qui permet à ce qu'on cotise de l'argent et puis on implémente des projets de grande envergure. Des projets dans le domaine de l'immobilier, de l'industrie, ainsi de suite. Donc voilà globalement ce que c'est. Ça coûte 10 000 francs par mois pour ceux qui veulent y adhérer. Et lorsque vous payez 12 mois, c'est-à-dire 120 000 francs, vous avez la possibilité d'être éligible pour faire la tontine avec les autres membres du groupe. Aujourd'hui, nous sommes à 800, peut-être 850 membres, et je pense ce matin. Donc voilà, globalement, c'est ça. Okay. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma soeur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le